Joël, fin du programme court pour François, qui termine à la quatrième place de ce programme. Quelle est ton analyse déjà de sa prestation? Bon, je suis un petit peu déçu en fait des notes, parce qu'en fait, sur le début du programme, il hésite un petit peu sur sa sortie de triple loop, donc il rebondit sur ses séries de sauts de boucle et il met une main sur la triple boucle qui n'est pas une grande qualité. Après, il y a quelques petites erreurs, des petits freins sur le double axel, une triple flip ou la jambe libre qui va un peu taper derrière, donc les réceptions ne sont pas absolument stabilisées, mais bon. Dans l'ensemble, et vu la compétition et vu le niveau de prestation, c'est pas un mauvais programme, donc ça le met quelque part, ça le met à des notes qui sont quand même relativement correctes, même si j'espérais un petit peu mieux. Et bon, globalement, ça ne l'élimine pas, il doit être dans le bon groupe et il devrait pouvoir défendre ses chances demain. Donc effectivement, là il se retrouve dans le bon groupe pour voilà, le programme de demain. Qu'est-ce qui peut faire la différence pour qu'il aille chercher une place sur le podium, puisque là il est au pied du podium pour l'instant? Absolument. Ce qui peut faire la différence, c'est chez les garçons, les combinaisons avec le triple boucle sont très importantes. Donc François a 3 combinaisons avec triple boucle dans son programme. Il a un nouveau programme avec un nouveau thème qui lui va très bien, qui patine très bien, qui lui colle à la peau. Donc j'espère, en faisant le moins d'erreurs possible, avoir une prestation la plus propre possible, qui puisse lui permettre d'avoir de bonnes notes de présentation. D'accord. Alors sur le résultat de ce soir, on a vu le champion du monde se faire dépasser au classement. Est-ce que c'est une position logique pour lui, cette deuxième place? C'est très inhabituel parce que d'habitude Roberto Riva ne rate jamais rien. Donc là, manifestement il est grippé, il a beaucoup de fièvre, il a fait des erreurs totalement inhabituelles, entre autres un double axel non déclenché, des pirouettes très très lentes. J'ignore absolument dans quel état de forme il sera demain. Je trouvais plutôt bien soutenu par le jury qui a plutôt voulu cacher les petites erreurs. D'accord. Donc demain, François a des chances de podium. Il doit aller chercher qui dans un premier temps? Quel est le concurrent direct pour la troisième marche pour l'instant, puisqu'on va gravir marche par marche? Très honnêtement, je ne sais pas du tout. Donc le leader de la compétition, Carles Gasset, n'est pas très solide nerveusement. Donc je l'ai souvent vu craquer dans des positions flatteuses pour lui. Donc même s'il est premier avec beaucoup de points d'avance, c'est pas fini. Roberto, je ne sais pas du tout dans quel état physique il va être. Donc tout est ouvert. Marcel Sormer, le Brésilien, lui il est très solide. Je ne l'imagine pas rater son programme. D'accord. Donc écoute, merci en tout cas. On se retrouve demain pour le programme. Bon, François, quatrième à l'issue du programme court. Une belle performance pour l'entrée dans ces World Games. Ouais, pas mal. On regrettera la place de troisième, bien entendu, mais je suis relativement content de la performance. C'était un bon programme. Je réalise une combinaison avec une main, donc c'est la faute qui fait que je ne peux pas me classer troisième. Une petite faute aussi sur le double axel. Mais voilà, dans l'ensemble, un bon programme, donc je suis relativement satisfait. Bon, c'est vrai que oui, la troisième place aurait été bien, mais c'est toujours jouable et je suis à fond. J'espère que ça pourra marcher sur le long. Il y a beaucoup de chance, c'est possible, mais il va falloir travailler dur parce qu'il y a des collègues derrière. Il y a le Brésilien qui est très en forme, qui est troisième mondial. Mais c'est possible de l'avoir. Il faudra faire des combinaisons qui seront de très haut niveau, des combinaisons avec une seule boucle intermédiaire, quelque chose de très haut niveau, quoi. Et il y a l'Espagnol qui a priori maintenant va être difficile à rattraper puisqu'il est premier au programme court. Le second étant Roberto Riva qui était malade, donc logiquement il finira premier, donc pas trop d'espoir au niveau des premiers et seconds, mais le troisième peut-être à suivre. Bon, on te sent confiant à l'issue du programme court. La clé est où pour demain pour toi? Qu'est-ce qui va faire la différence? Alors la clé, c'est de trouver le même relâchement que j'ai trouvé sur le programme court, toujours avoir confiance. Donc c'était pas évident en arrivant sur les Jeux mondiaux, l'adaptation à la piste, au climat, aux horaires, c'était pas évident, mais sur le programme court je me suis senti à l'aise, donc j'étais content à ce niveau-là.
Par contre, voilà, donc sur le programme, il faudra toujours trouver cette même aisance et il faudra surtout performer. Il va falloir réaliser 3 combinaisons que seuls les 10 premiers mondiaux savent faire, voire plus. Donc il va falloir également faire un programme de très très bonne qualité, quasiment rien rater. Je suis capable de le faire, je l'ai fait dernièrement sur le Prestige International. J'espère pouvoir réussir à faire la même perf, mais c'est vrai que ça va être difficile. Bon bah écoute, merci en tout cas, on te souhaite de réussir tout ça demain et puis de nous ramener une belle médaille. Je souhaite aussi.